Public Sénat et Enedis, gestionnaires du réseau de distribution d'électricité en France, vous présentent C'est vous la France. Journaliste, je crois que j'ai toujours eu envie de faire ce métier. Alors, mes parents ont retrouvé dans des vieilles archives de copies de classe une rédaction. Alors, je pense que c'était CM2 6e, où on nous demandait de faire une petite rédaction en disant ce qu'on voulait faire plus tard. Et déjà à l'époque, je mettais que je voulais être journaliste. Bonjour. Bonjour Sophie. Enchanté, pardon, Gabriel. Gabriel, d'accord. Et vous êtes? Bonjour Lucie. Lucie. Enchantée. Alors, donc Gabriel, vous êtes étudiant en médecine et Lucie? Biologie, deuxième année. Vous savez combien vous avez récolté, ramassé l'année dernière? En termes de collage, il y en avait pas mal. Les salades, elles ont toutes donné. Les fraises, j'ai pas eu le temps de les voir, mais il paraît qu'elles ont bien marché. Le temps, elles étaient mangées tout de suite, c'est ça? On a récupéré Ça des marche poireaux. bien. Moi j'ai récupéré les poireaux. Il y a eu pas mal de poireaux aussi. L'agriculture urbaine, à votre avis, elle peut continuer à se développer? Parce que là, effectivement, l'idée du reportage, c'est de montrer différents acteurs qui ont un peu remis les mains dans la terre et qui essaient de promouvoir un peu cette agriculture en ville. Dans les espaces qui sont disponibles et que jusqu'à présent on n'utilisait pas pour ça. Ça peut prendre, non? Si vraiment la ville a le site peut-être. Si les gens sont motivés et qu'en plus la ville aide, donne des terrains et donne de la place, franchement, je pense que c'est un peu de la motivation des fois. Le rôle d'un journaliste, c'est un peu tautologique, c'est d'informer, mais c'est d'informer et d'être honnête dans la façon dont on livre son information. Peut-être que le journalisme est mal vu, c'est parce que forcément, on va parler des problèmes, on va faire les gros titres avec des faits divers, avec des choses plutôt un peu négatives. On a maintenant de plus en plus de chaînes d'infos en continu, donc on va raconter l'info jusque dans le moindre détail, être un peu trop voyeur sur ces questions-là. Et je pense que là, il y a peut-être un phénomène de rejet qui est lié à ce type de journalisme et ce type de médias. Toujours à financer les campagnes nationales et c'est compliqué à financer. On le fait à quelle heure le live du coup? Avec 18h 18h15, 18h30. On le fait où? Dans le studio. Dans le studio? Il va falloir faire la ménage alors? Ouais, si on doit s'imprimer des trucs, faut peut-être qu'on imprimer les pages. On avait fait des petits panneaux la dernière fois. Ouais. On l'attaque avec quoi le live du coup? Je pense qu'il faut qu'on lance le truc sur un truc dynamique qui intéresse tout de suite les gens. Donc, on parle bonheur au travail, le bonheur c'est son cadre de vie, c'est vachement important pour les gens. On a justement 2 designers et ils ont planché sur des trucs superbes. Ouais, ou après on peut peut-être dire est-ce que finalement on en revient ou on n'en revient pas? Est-ce que c'est l'enfer l'occasion? Ce qu'il faut savoir c'est que Nice Matin c'est un journal qui est un petit peu particulier depuis 2014, c'est parce qu'il a été repris par ses salariés après un redressement judiciaire. Que tous les plans de reprise qui nous étaient présentés, ils étaient un peu sanglants au niveau social. Ils prévoyaient tous des centaines de licenciements. Donc du coup, il y a une grosse mobilisation des salariés pour acheter leur entreprise. On vous dérange quelques minutes? Mais tu ne déranges jamais. Jean-François, c'était le porte-parole de la reprise des salariés.
Ça m'a laissé sans voix. Ça, c'est le jour où le tribunal de commerce a donné la victoire aux salariés de Nice Matin. Donc ça, c'est un des journalistes qui joue du violon, qui nous avait fait un petit morceau de musique. Ça, c'est devant le tribunal de commerce, après le verdict. Donc à la reprise de Nice Matin, il y a la quasi-totalité de l'équipe numérique qui est partie, qui a décidé de quitter le journal. Donc à la cellule internet, on s'est retrouvés que deux. Donc il y avait un développeur et un journaliste, moi. Donc du coup, on a organisé beaucoup d'ateliers pour définir notre nouvelle stratégie. Et c'est l'idée du journalisme de solution qui a émergé pendant ces ateliers. Voilà, de faire en fait des contenus différents, plutôt tournés vers les solutions que vers les polémiques. Et on se disait que c'était ça que pouvaient attendre nos lecteurs aujourd'hui. Et puis nous, en plus, ça nous a beaucoup plu parce que ça faisait écho à notre histoire. Hein. Finalement, la démarche des salariés de Nice Matin de racheter leur boîte, c'est un peu une démarche solution. On s'est retrouvés au pied du mur et on s'est bougé pour acheter notre boîte. Recevoir tous les jours des mauvaises informations qui nous disent qu'on va tous mourir, qu'on va être au chômage tous et que la planète elle va devenir de plus en plus chaude et que tout le monde, que ça va être la crise avec Trump partout, etc. Ça finit scientifiquement d'ailleurs par créer en fait un repli, un rejet, parce qu'on est passif devant l'information. Les études montrent que lorsque l'on propose des solutions, ça fait réfléchir les gens et ça les rend plus intelligents. Donc c'est pas un truc de bisounours, c'est plutôt un catalyseur pour passer de l'information, on va dire, simplement négative, je dirais l'information passive à une information active. Donc c'est pas plus gentil, c'est juste un tout petit peu plus dynamique. Je vais chercher des cafés et après réunion. Ben oui, voilà. Pas de café, Pas non, de merci. café. Non, Philippe non. Oui, Café. s'il te plaît. Ah ouais, je veux bien. Un court, un long. Cours, s'il te plaît. Parfait. Go. La réunion. Bon, le bonheur au travail. Alors, je reprends le fil. Donc, le teaser, c'est fait, c'est passé. Le quiz, c'est publié hier, vous l'avez fait? Non, je l'ai pas fait encore. Enfin, hier, elle nous l'a lu, on a rigolé. Donc on a fait le constat que les gens avaient perdu confiance en les politiques, en les médias, et que du coup il fallait à tout prix qu'on se rapproche de notre communauté, qu'il fallait qu'on apprenne à leur parler, qu'il fallait qu'on les écoute, que souvent on décidait de nos sujets en conférence de rédaction, on était plutôt même contents de ce qu'on leur proposait, et finalement après quand on regarde si ça a fonctionné, pas fonctionné, on se rendait compte que finalement les sujets qu'on faisait, où on était très contents de les faire, et ben, ils intéressaient personne. Tous les mois on fait un dossier. Avant de faire ces dossiers, on se réunit entre nous, on choisit 3 thèmes qu'ensuite on soumet à nos abonnés. Et on choisit le dossier qui a remporté le plus de votes. Où seriez-vous le plus heureux au travail, Aurore, Tour d'Europe du monde? Voilà. Toutes les données que j'ai recueillies, j'en ai profité pour faire des petites infogs sur chaque pays, Ouais. enfin, qui expliquent du coup Ah, tel ouais, y a un pays. papier avec, Ouais, il y a un papier qui va avec. Guillaume. Oui. Il était chef d'entreprise à Paris, il a tout plaqué pour devenir boulanger à Olioul. Ouais, c'est ça. Ok, bon bah nickel. C'est bon? Ça va être un beau dossier. Bah ouais, il va être bien celui-là. Celui-là. Mais ils sont tous bien. Ok. Mais je vous ai dit, c'est moi, les ondes... C'était nul, voilà. C'est... Eh ben non, mais... C'était pas mon préféré, voilà. On est parti? Ça va bien? Oui. Dans le journalisme solution, on est au service du lecteur, de ce qui les intéresse, quoi. Et ça, on l'avait perdu On l'avait complètement. perdu de vue, ouais. On retourne sur le terrain, on cherche, on fouille, on écoute les gens et les sujets, je pense, qu'ils sont plus aboutis, quoi, plus intéressants. Comme on est un journal local, régional, on se dit toujours qu'on doit être en proximité avec le lecteur. Mais la proximité, c'est aussi la proximité avec leur centre d'intérêt. Et je pense que ça, on l'avait peut-être un peu perdu de vue. Attaquer des sujets comme les ondes, comme le bonheur au travail, comme le gaspillage alimentaire, sont des grands thématiques de société. Et là, on est, je pense, on fait voter nos lecteurs, donc c'est eux qui nous demandent d'enquêter dessus. Et après, on reste un média local parce que les gens qu'on va mettre en avant, c'est évidemment des gens qui font des choses sur notre territoire, de la Côte d'Azur, des Alpes-Maritimes et du Var.
Bonjour. En fait, on cherche le potager, on a rendez-vous avec Jessica. C'est juste là, bon ben voilà. Ah ben elle est là, d'accord. On fait le tour par... Ok. Ok, merci. Bonjour Jessica. Nous voilà, je vous ai fait peur. On a eu peur d'être très en retard, mais ça va. Ouais, très bien, vous êtes en plein boulot. Je vous en prie, montez. Eh ben on monte, on va vous laisser un peu travailler et puis on fera les petites interviews après. On se fait arnaquer. Donc ça, Jessica, c'est Du pourpier d'hiver. pourpier d'hiver. Et alors vous produisez toute l'année? Oui. C'est vrai, vous arrivez? C'est l'avantage de la principauté. J'ai vu sur votre site, vous aviez un petit compteur qui est sympa. Oui. Vous mettez le nombre de kilos produits. Ouais, il faut que je le mette à jour parce que là on a bien dépassé déjà. La production est même sans conservateur. Il n'y a rien du tout. Voilà, c'est fait pour être mangé dans la journée ou le lendemain. Au D'accord. maximum. Voilà. Je vais juste faire un petit essai-son comme ça. Allez-y. Comment a germé l'idée? Vraiment, Ouais. c'est un petit peu nous Je redire vous explique, pourquoi, ouais, voilà, nous réexpliquer comme si vous ne m'aviez pas rien dit. Pas de soucis. Après un petit peu, un an après avoir créé, vous en êtes où? Ouais. Voilà. Ouais, je vais être prêt dans 30 secondes. Ok, 3, 2, 1, on y va, hein, c'est comme ça. Jessica, comment a germé l'idée de créer des potagers à Monaco? Alors l'idée de créer des potagers en principauté, c'est venu de plusieurs connivences. La première, c'est mes parents qui avaient un potager d'environ 500 mètres carrés en Suisse pour le plaisir. En fait, on cultivait toute l'année, à part bien sûr en hiver. Vous avez mis en culture combien de mètres carrés alors? Alors à partir du mois d'avril, on aura mis en culture près de 1000 mètres carrés rien qu'en principauté. Bon, Merci d'accord, beaucoup, merci en tout cas. beaucoup. Au revoir. Ce qui me plaisait dans ce principe du journalisme de solution, c'est qu'au bout d'un moment, moi j'ai quand même fait pas mal de temps ce métier avec cet angle-là, c'est que nous aussi on se dit bon c'est bien, oui on dénonce, mais après quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire, comment faire bouger les choses? Et moi à dire que tout va bien, voilà, c'est pas l'objet. C'est par contre identifier des choses qui posent problème et essayer de trouver des gens qui par contre font des choses formidables pour essayer de régler ces problèmes-là, mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'exposition médiatique parce que ils font, mais ils le font pas forcément savoir. Voilà la photo, Jessica avec tout ce qu'elle a récolté ce matin. En fait l'idée, cette page solution, c'est d'avoir une communauté qui va nous suivre et qui va nous suivre en nous faisant des propositions de sujets, mais en regardant un petit peu comment on travaille, sur quoi on travaille. Donc on se sert de cette page Facebook pour leur dire voilà, aujourd'hui on était à Monaco, on a suivi Jessica et on parlait parfois du déficit de crédibilité ou de la mauvaise image que notre profession a auprès du grand public. Et donc là, c'est de leur dire voilà, on travaille là-dessus, on essaie d'être un peu transparent sur ce qu'on fait. On aimerait vraiment venir à un échange et à une vraie discussion entre les lecteurs et nous. Les médias, notamment les médias papier, ont vécu pendant ces 10 dernières années en se disant on est mort, on va tous mourir, plus personne ne lit de papier, on va tous devenir des médias à clics et on gagnera plus d'argent. Avec le journalisme de solution qui correspond vraiment à son époque, qui correspond vraiment à une attente, c'est du vrai journalisme, c'est de l'enquête, c'est une relation forte avec les gens et puis c'est surtout le rêve de tout journaliste, c'est pas seulement de raconter des histoires, c'est de changer un peu les choses, c'est de changer un peu le monde, c'est d'apporter quand même quelque chose qui rend les gens un peu plus éclairés et qui leur, surtout plus éclairés, qui leur permettent d'agir. Donc pour quelqu'un qui participe à un média, surtout un média local, de se dire moi avec mon média local, je contribue à faire changer les choses, c'est extrêmement gratifiant.
pourquoi boulanger, pourquoi pas astronaute? Alors, je voulais quelque chose à moi, en fait. Je voulais être maître de mes décisions et de mes choix. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas la boulangerie? Et aujourd'hui, je vous pose la question les yeux dans les yeux. Est-ce que vous êtes heureux? Oui, je suis heureux, là. Je suis heureux de ce que je fais. Depuis que vous avez embrassé cette nouvelle vie avec votre mari, est-ce qu'il y a un changement constaté? On est bien, tout simplement. Voilà, on est content, vous voyez, dès le matin, on vient à 8h30, on pourrait rester à la maison, mais non, on vient. J'ai commencé par un poste informaticien d'entreprise que j'ai gardé une dizaine d'années, une PME, concessionnaire poids lourd dans les Yvelines avec 60 personnes sous mes ordres. J'avais besoin de renouveau et de retrouver quelque chose qui faisait que j'étais content d'aller travailler. Donc j'ai décidé de tout balancer et de tout recommencer. On a fait le choix de faire des vidéos sur tous nos reportages solutions et d'en faire des teasers sur Facebook pour essayer de vendre au mieux ce qu'on faisait. Et c'est quelque chose qui marche plutôt bien. L'année dernière, on a fait une vidéo sur une cantine exemplaire à Montsartou, sur comment elle s'était réorganisée pour éviter le gaspillage alimentaire dans sa cantine. La vidéo elle avait été postée un vendredi soir et elle a été vue 1,7 million de fois. Et surtout, elle avait atteint 3 millions de personnes. C'est un pari qui est gagné dans le sens où il n'y a pas que le trash qui fait de l'audience. Et ça, c'est super intéressant, c'est qu'on a tendance à chaque fois à dire oui, il n'y a que le gore, le fait divers, et les infos polémiques qui vont faire de l'audience. Là, on a une info qui est de l'info. C'est parce qu'on va raconter comment la cantine s'est réorganisée. C'est une info qui est positive et c'est une info qui cartonne sur notre site et qui fait beaucoup d'audience et qui fait plus d'audience que n'importe quel fait divers. Pour le quiz Le bonheur au travail, les questions, c'est qu'est-ce qui vous fait lever le matin? L'argent, les collègues sympas ou votre job passionnant? Vous en pensez quoi de son quiz alors? Très bien, c'est rigolo, c'est sympa. Non, puis je pense que les gens les aiment bien. Donc par le jeu, on arrive à les intéresser. C'est vrai que dans les premiers dossiers, on avait fait pas mal de quiz pour démarrer les dossiers. Soit des quiz de connaissances, soit pour impliquer les gens. Et du coup, je trouve que c'est bien, c'est un mode de traitement différent. Et c'est rigolo. On se demande à chaque fois, quand on est en réunion, comment on va faire pour impliquer nos lecteurs, comment on va faire pour les concerner et les rendre acteurs en fait, de nos reportages. On n'a pas encore l'éloge maquillage, mais ça ne saurait tarder. Je sais pas si on va le faire alors. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce Facebook Live consacré à notre dossier du mois, à la recherche du bonheur au travail. Et avec nos deux experts de ce dossier qui sont Corentin et Mégane, étudiants à l'école de design de Nice et qui vont nous aider tout au long de ce live à y voir plus clair et en nous donnant leurs bonnes idées. Et l'idée, c'est que nous sommes des designers globaux, on n'est pas spécialisés dans le transport ou dans le produit, on a une démarche qui est beaucoup plus globale. Et l'idée, c'est d'essayer de répondre à ces thématiques en partant systématiquement de l'homme, de l'usager. Que vous vous imaginez volontiers dans une entreprise qui n'a pas trop de chef, où chacun est libre de choisir comment il s'organise. Il a envie d'aller en réunion, il va en réunion. Il a envie de travailler avec tel collègue, il travaille avec tel collègue. Ça vous semble logique tout ça ? Pour moi, ça me semble logique justement parce qu'on n'a pas la pression des supérieurs et justement pour la productivité finalement au travail, on a plus le choix d'être créatif et de proposer des solutions innovantes. Alors j'interromps une seconde parce que Nicolas qui nous a fait plein de commentaires super intéressants qu'on va clairement contacter dans le cadre de ce dossier, nous parle aussi de Agile Playground, la communauté locale des jeux agiles, du jeu en entreprise. Donc très bien, si cette communauté veut nous contacter... Nous, il n'y a pas de souci, quoi. Si jamais d'autres gens veulent nous faire part de leur témoignage sur j'ai quitté mon job, j'en ai pris un autre, ou je veux quitter mon job et j'aurais besoin qu'on m'aide, ou voilà, ça peut être libérer mon entreprise. Je veux libérer mon entreprise. Je veux un baby-foot au bureau, comment je fais? Du jeu agile, etc. Voilà. On prend bien sûr tous les témoignages, on co-construit un peu ce dossier aussi avec vous parce qu'on essaye de faire du journalisme libéré. On vous dit à bientôt. À bientôt. Et merci à vous. Merci. Et merci beaucoup.
C'est bon. Il y avait une centaine de personnes, je crois que c'est à peu près ce qu'on a, non? Ouais, c'est un peu plus que les sports. Ouais. C'est bien, ouais. Après, je pense qu'ils écoutaient beaucoup. Enfin, il y a un mec qui a dit c'est intéressant, on apprend des choses. On a filmé un peu moins de 30 minutes. Donc on a presque 10 000 vues. On a fait 10 000 vues en 30 minutes. Et on a atteint 25 000 personnes là. Enfin, 25 500 personnes atteintes. L'idée, c'est vraiment de rendre ça interactif. Nous, on parle du sujet, on leur explique un peu notre démarche, comment on va sur le terrain, sur quoi on enquête. Et eux nous répondent directement dans les commentaires et on les prend en considération en direct. L'idée, c'est vraiment de créer du dialogue. Souvent, on se dit, le journaliste, il est là pour raconter des histoires, d'accord, mais il est aussi là pour dénoncer, pour servir de contre-pouvoir, etc. Sauf qu'aujourd'hui, le pouvoir s'est horizontalisé et que la façon d'exercer le pouvoir a changé, et que les gens veulent participer en fait au pouvoir. Et c'est la même chose chez la nouvelle génération de journalistes. Les générations plus jeunes ou les générations les plus connectées, pas forcément plus jeunes, mais souvent plus jeunes parce que plus connectées, ont une vision beaucoup plus horizontale en fait des choses, même dans l'entreprise, même au niveau des médias, et surtout ont besoin de plus de sens, plus d'authenticité, plus de participation. En tout cas, la notion de journalisme de solution, de journalisme d'impact touche beaucoup plus facilement les plus jeunes générations en tant que lecteurs ou en tant que journalistes parce que ça leur parle beaucoup plus. Alors ça, c'est Nice Matin et Var Matin Solutions. C'est un supplément 100% solution où on ne se contente pas d'exposer des problèmes, mais on va chercher les moyens de les résoudre, ce qui est forcément source de débats. Depuis qu'on a lancé cette offre il y a un peu plus d'un an, on est passé en gros de 2000 à 6500 abonnés. Donc sur notre offre payante. Donc on voit qu'il y a un effet. Il y a un effet parce qu'on a davantage de contenu qu'avant, mais il y a un effet parce qu'on a une approche différente. Et on a des abonnés et des abonnés nouveaux, d'une classe d'âge différente, qui viennent sur nos titres, sur nos contenus. Grâce à cette approche-là, c'est très net. Donc on voit que cette manière différente d'appréhender l'info marche alors sur un public qui est forcément un public réduit, ciblé, mais ça marche. Il était 22h45 et je suis tout de suite partie au journal. Et à ce moment-là, en sortant de chez moi, j'ai déjà croisé des jeunes qui revenaient en fait, de la promenade des Anglais, qui étaient sur leur scooter et qui m'ont raconté ce qu'ils avaient vécu. La promenade des Anglais, c'est un lieu qui réunit en fait toute la population niçoise. Et le fait que ce symbole-là soit touché, la question qu'on se posait, c'était de savoir dans quelle mesure ça allait affecter la vie d'après à Nice et quelles solutions on pouvait apporter, comment cette ville allait pouvoir se recoudre. Je me suis dit que finalement, qui de mieux que les Niçois pour répondre à cette question de ce qu'allait être Nice après cet attentat. Je suis partie avec mon bloc-notes et mon stylo pour aller leur demander comment eux voyaient l'après et comment ils allaient penser que la ville allait s'en remettre. La ville et la vie ici. Que les gens avaient envie d'en parler. Ils avaient envie de donner leur opinion, ils avaient envie de confier leurs peurs, leur traumatisme, ce qu'ils avaient vécu et puis pour certains leurs espoirs. Tout le monde, tous les journalistes de Nice Matin avaient un rôle à jouer, ont joué un rôle dans cette reconstruction, justement dans l'image qu'on renvoie de l'actualité, de la ville, de ce qui se passe après l'attentat. Il y a eu un élan de solidarité sur les réseaux sociaux aussi très important qui a été, justement, on a créé une page Facebook, Solidarité Nice, où les gens ont pu s'échanger des informations et on s'en est fait l'écho parce que c'est aussi notre rôle de se faire l'écho de ces belles initiatives, de celles qui rassemblent les gens
après des drames comme ça. Je pense que la presse est en tout cas un acteur du quotidien des gens et qu'à ce titre-là, on est là aussi pour accompagner cet après, quoi. Le journaliste a un rôle très important à jouer, raconter une histoire, faire de la qualité, créer du lien avec les gens. Il y a un terrain incroyable en fait à explorer par rapport à ça. Donc si j'étais journaliste, un jeune journaliste aujourd'hui, je ne serais pas du tout inquiet parce qu'il y a un champ d'expérimentation qui est assez extraordinaire. Public Sénat et Enedis, gestionnaires du réseau de distribution d'électricité en France, vous ont présenté C'est vous la France.